moi je vous dis, il y a les loups dans la bergerie. Dans la bergerie, même sans être religieux, nous pouvons le dire, il y a des loups dans la bergerie. Le gouvernement, son rôle est supposé d'organiser la vie de la société. Il est supposé être au service du peuple. Mais lorsque le gouvernement commence à consommer le peuple, à mettre des lois, des mandats, à mettre des choses qui empêchent le peuple de vivre et qui même promouvoient la mort, le royaume de Dieu, c'est un royaume inébranlable. Et les citoyens de ce royaume sont appelés à être à l'image de leur roi. Parce que si le royaume est inébranlable, c'est parce que le roi est inébranlable. Il ne va nulle part. Jésus ne va nulle part. Jésus, il est assis sur son trône. Alléluia. Glory be to God. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. C'est toujours une joie pour moi de venir devant vous. Et c'est toujours une responsabilité de venir et parler de la parole de Dieu. Nous parlons au nom du Seigneur. Et c'est toujours une joie, mais aussi une responsabilité de venir et de parler devant vous. Et aussi, vous tous qui nous suivez en ligne, vous tous qui nous suivez, bien sûr c'est en différé, mais quand même vous nous suivez. Et nous espérons que les choses spirituelles sont éternelles. Elles agissent dans le temps et dans l'espace, bien sûr, mais elles agissent aussi dans différents temps. Un peu comme les prophéties, il y a des prophéties qui s'accomplissent partiellement, il y a d'autres qui s'accomplissent ensuite petit à petit, ou bien on les voit. Donc, les choses spirituelles s'accomplissent des fois dans plusieurs étapes. Donc, vous qui nous suivez, même si c'est en différé, vous recevez ce message, quelle que soit l'heure que vous le recevez, mais nous pensons à vous et nous prions pour vous, vous tous dans la francophonie, vous tous qui nous suivez partout sur la terre là où vous êtes. Et ce matin, nous allons continuer sur le thème que nous avons commencé la semaine dernière, d'être inébranlable en 2023 et au-delà. D'être inébranlable. To be unshakable in 2023 and beyond. Et le verset qu'on avait commencé dessus, c'était 1 Corinthiens 16, versets 13 à 14. 1 Corinthians 16, verse 13 to 14. Et nous allons reprendre, nous allons le relire juste un petit peu. Et nous allons ensuite aller explorer la deuxième partie, donc le verset 14, et les implications pour nous. Comment agir dans ce monde qui est vraiment, je dis spécial, mais pour dire crûment, c'est un monde qui, le système de ce monde est en train de se dépérir et la corruption est en train d'augmenter. Si il fallait comparer le monde à un corps à un corps vivant, il est non seulement mort, il est en train de pourrir. Donc, mais il y a un autre corps qui est en train de grandir et qui est en train de prendre la vie. Et ça, c'est l'Église de Christ. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 16, versets 13 et 14. Et ça, c'est Paul, bien sûr, il aimait donner ce genre d'encouragement à la fin de ses lettres, à la fin de ses épîtres. Il aimait le faire pour encourager le peuple de Dieu. Et donc, c'était les paroles les plus importantes, quelque part. Après avoir fait une longue exposition, une longue présentation de ses arguments et du conseil de Dieu qui venait par l'Esprit de Dieu, il donnait ses directives. Verset 13. 1 Corinthians chapter 16, verse 13 and 14. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Et verset 14, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Et nous allons explorer un peu plus le verset 14 aujourd'hui parce que pour pouvoir faire le 13, il faut, pour pouvoir rentrer à veiller, à être ferme dans la foi, à être des hommes, à être des gens responsables et à être fortifiés, il faut accomplir le verset 14. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Alors si quelqu'un demande, mais comment être inébranlable? Très simplement, c'est de vivre par la loi de Christ, vivre par l'amour. So, just for our brother, we have to focus on verse 14 today.
Basically, the answer to be unshakable is to live by the law of Christ. And the law of Christ, there's 2 commandments. He said, love your God with everything that you are, that you have, that you think, your soul, your mind, your strength, everything that you are, you love God. And love your neighbor as yourself. If you understand that, you have understood everything for today. That's just a summary. Donc, la loi de Christ, c'est la solution pour être inébranlable. Ça semble gros, ça semble simple, mais c'est aussi simple que ça. Parce que vivre avec amour, ou dans certaines versions, c'est avec charité, c'est vraiment la loi de Christ. La loi de Christ nous invite à faire 2 choses. À aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, de toute notre âme. Ça veut dire toutes les dimensions que nous sommes. Ta partie consciente et inconsciente. Tu dois te soumettre à la loi de Christ. Tu aimes Dieu. Et en aimant Dieu, parce que ça c'est une séquence. D'abord, tu aimes Dieu et Dieu t'apprend à aimer les autres comme tu t'aimes toi-même. Donc, il y a 3 personnes à aimer pour être inébranlable. Il faut aimer Dieu, il faut aimer les autres comme tu t'es aimé. Donc, tu aimes Dieu, tu t'aimes, donc tu te pardonnes et tu aimes les autres. Et aimer, c'est une action. C'est une action. Aimer, ce n'est pas des sentiments. Aimer, ce ne sont pas forcément des sentiments. Parce que tu es amené à aimer tes ennemis. Mais dans tes sentiments, tes ennemis, tu as envie de les déchiqueter parfois parce que ils t'ont fait du mal, ils t'ont trahi. Et des fois, c'est même les plus proches qui ont pu te trahir. Et ils ne t'ont pas écouté ou ils t'ont raconté des histoires. Et puis après, tu es complètement désemparé. Tu faisais confiance à ton gouvernement. Tu pensais que ton gouvernement, il t'aimait et que tu contribuais et qu'il prenait tes impôts et qu'il faisait de bonnes choses avec. Mais et ensuite, ils viennent, ils te disent, oh, prends ce médicament-là, ça va te guérir, ça va te faire ceci, ça va te faire cela. Et puis après, tu te rends compte que, soi-disant, le médicament-là, il est en train de me tuer. Il est en train de m'affaiblir. Comment tu peux aimer ces gens-là? Tes sentiments sont des sentiments de vengeance qui viennent naturellement. Mais le Seigneur dit non. Prie pour eux, aime-les. Parce que eux aussi, ils ont besoin du salut. Et toi-même, de la même manière que tu as reçu le salut, eux aussi, ils en ont besoin. Ils sont en train d'être utilisés par le diable. Et nous allons aller plus loin. Donc, pour être inébranlable, ça veut dire être stable, pour être, vous savez, il y a cette image qui me vient, il y a ces instruments, les plots dans la mer, il y a des plots. Les plots, c'est des espèces de gros, c'est des plots, quoi. Donc, les plots dans la mer, ça peut montrer, par exemple, dans les quais ou même à la piscine, vous voyez, il y a ces choses qui flottent sur l'eau. Comment ils arrivent à rester stables? C'est parce qu'ils sont attachés à une ligne, soit à un poids, et eux aussi, ils sont construits d'une manière que quand les vagues viennent, ils restent en surface et ils arrivent à rester stables dans leur position. Malgré le mouvement, ils restent stables. Et nous, notre ligne, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Il nous a rendus solides. Il fait que nous puissions rester flottants malgré les vagues, mais pas flottants pour être emmenés n'importe où. Non, pour que nous soyons stables, que nous gardions notre position. Et ça c'est une image vraiment que je peux vous donner rapidement. C'est ça. Il y a beaucoup de vagues. Il y a beaucoup de changements dans le monde. Le monde change continuellement. Le monde change à chaque instant. Le monde est en train de changer. The world is continuously changing. Donc, allons à Éphésiens 4:14. Et Éphésiens 4:14, il dit, « Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. » En celui qui est le chef Christ. Donc, ici, nous voyons que, encore une fois, Paul, il est en train d'écrire à l'église d'Éphèse et il leur dit comment être solide. Il est en train de leur dire comment être fort, comment rester dans la foi, comment vivre et être des hommes faits, des femmes faites, des gens de responsabilité, non plus être des enfants qui se laissent aller à tout vent de doctrine, mais aujourd'hui aussi à toutes sortes d'informations. Et beaucoup de prophètes ont dit que cette année 2023, c'est l'année de la désinformation,
ou du mensonge, en d'autres mots. Parce qu'on utilise des termes sophistiqués comme la désinformation, la mésinformation, ou quoi. Mais en d'autres termes, c'est simplement le mensonge. Tout ce qui n'est pas vérité est mensonge. Ça peut être un petit mensonge, ça peut être un grand mensonge, ça peut être un mensonge juste, tu as 99% de la vérité, mais il y a 1% de mensonge. Des fois, l'ennemi, c'est comme ça qu'il travaille. Hein? Donc, ici, dans Éphésiens 4:14, nous voyons que nous sommes appelés à entrer dans une mesure parfaite de Christ. Donc ça, c'est au verset 13. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Et vous savez, la doctrine, on pourrait penser simplement que c'est la doctrine chrétienne ou bien les enseignements de la parole. Non, il parlait aux Éphésiens, et aux Éphésiens, il faisait partie du monde grec, il faisait partie de gens qui présentaient beaucoup de systèmes de pensée. Et même aujourd'hui, on nous présente beaucoup de systèmes de pensée, et même l'éducation nationale. Ils présentent beaucoup de systèmes qu'ils ont hérités des Grecs, des Romains, des Égyptiens, de toutes les civilisations qui nous ont précédés. Et voilà, ils assemblent tout ça dans un corps de pensée, de doctrine, de manière de voir les choses, qui amène à accepter des aberrations. Quand on te dit que tu viens du singe, par exemple, quand on te dit que un garçon peut devenir une fille, ou bien une fille peut devenir un garçon, comment les gens arrivent à ces conclusions, or que la biologie les montre tout à fait l'inverse. Or que la vérité se démontre et se voit que c'est pas possible. Après, ils ont des problèmes, bien sûr, à réconcilier leur mensonge et la vérité, et la réalité même. La réalité, ou bien, moi, ce que je peux appeler la réalité, c'est la vérité, mais dans notre forme physique. Mais bien sûr, ils ont des problèmes psychologiques. Automatiquement, parce que tu ne vis pas dans la vérité. Et quand tu ne vis pas dans la vérité, lorsque tu écoutes les mensonges de ce monde, lorsque tu écoutes les doctrines de ce monde, lorsque tu écoutes le système de pensée de ce monde, tu ne peux que aller dans un mur. Tu ne peux que être affecté, être flottant. Alors, ici, en Éphésiens 4, nous voyons que ici, c'est même dans la suite, on connaît surtout ce passage parce que à cause du verset 11, où on dit le ministère quintuple, le ministère des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Il parle de ça. Pourquoi tous ces gens existent? Pourquoi il y a des prédicateurs? Pourquoi il y a des apôtres? Pourquoi il y a des gens qui entendent la voix de Dieu clairement? Pourquoi il y en a qui reçoivent la vision et qui la mettent en application? Pourquoi il y en a qui enseignent la parole? Pourquoi? Parce que Dieu, son souci, c'est que nous ne soyons pas désinformés. Il veut que nous sachions comment fonctionne et le monde spirituel et le monde naturel et la loi divine et l'ordre divin. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'être présentés de la fausse science. Nous sommes en train d'être présentés des mensonges et des mensonges construits étape par étape. Et ils ne se cachent même plus. Ils sont tellement convaincus que les gens n'écoutent plus la Bible, ne la suivent plus, ne la lisent plus, ne cherchent pas à comprendre la vérité de Dieu, que les gens sont devenus flottants. Et même les chrétiens, les croyants, ceux qui sont supposés être des disciples de Christ, ils ne sont pas disciples de Christ. Ils sont chrétiens de tradition. Et la vérité les échappe parce que ils donnent trop d'écoute. Comme je le dis souvent, ils donnent trop d'écoute au journal de 20 heures ou aux journaux ou à ce que le monde nous projette, la propagande du jour. Et lorsque on vient avec la vérité de Dieu, lorsqu'on commence à comprendre la biologie que nous avons, par exemple, j'aime utiliser cet exemple parce que c'est un exemple qui va continuer à nous suivre et les conséquences, nous sommes en train de les suivre. Tout ce qui concerne cette pandémie, parce que ça a été planifié, ce n'est plus une cachette, ça a été planifié dans la rhétorique, dans la propagande. Nous voyons que le monde est séduit et beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes ont été séduits jusqu'à même chercher à faire subir ces injections même à leurs enfants. Donc, il y a une séduction claire et nette. Et la Bible parle de celui qui a séduit les nations. Et même dans d'autres versions, c'est carrément qui a affaibli les nations. Celui qui a affaibli les nations. Et dites-moi, comment tu affaiblis une nation? Tu affaiblis une nation en touchant sa santé, à son corps. Vous savez, nous sommes à l'image, la nation est à notre image. Nous avons beau dire ce nous voulons. Les nations sont à l'image du peuple qui anime cette nation. L'âme du peuple, pour ainsi dire. Mais lorsque tu n'es plus dans la vérité, lorsque tu rejettes celui qui apporte la vérité, lorsque tu rejettes celui qui est suprême au niveau des valeurs, Dieu est le suprême. Il y a différents niveaux de valeurs. Mais quand tu rejettes celui,
la pierre angulaire, comme dit la Bible. Celui qui tient la maison, celui qui tient que toute ta structure de pensée peut fonctionner. Qu'est-ce que tu peux espérer si ce n'est d'être séduit, si ce n'est de tomber dans le mensonge, si ce n'est de croire à une fausse science qui amène la mort? Nous l'avons dit la dernière fois qu'il y a un chemin qui semble bon à l'homme, qui semble droit, mais il conduit à la mort. Et aujourd'hui, nous voulons maintenant vous donner aussi maintenant la solution. Comment vivre pour être inébranlable? Comment vivre pour avoir la joie malgré les ténèbres qui sont autour? Parce que moi, je vous le dis pour vous encourager, parce que ce n'est pas la fin. Même si tu as cru à certains mensonges du gouvernement ou certains mensonges des médias, les médias qui sont sponsorisés par des gens qui veulent vraiment consommer. Moi, je vous dis, il y a les loups dans la bergerie. Dans la bergerie, même sans être religieux, nous pouvons le dire, il y a des loups dans la bergerie. Le gouvernement, son rôle est supposé d'organiser la vie de la société. Il est supposé être au service du peuple. Mais lorsque le gouvernement commence à consommer le peuple, à mettre des lois, des mandats, à mettre des choses qui empêchent le peuple de vivre et qui même promouvoient la mort, comme ça se passe au Canada en ce moment, et même ici en Belgique, l'euthanasie, l'avortement, c'est des lois qui amènent la mort. C'est des lois qui font que le peuple meurt. C'est des lois qui font que le peuple ne cherche pas à se reproduire, à se renouveler. Mais dites-moi, ça peut venir de qui, si ce n'est le destructeur? Nous devons avoir l'idée claire. Et le Saint-Esprit, c'est son rôle de nous rappeler la vérité de Dieu que Christ a synthétisé en lui-même. Il est même la parole incarnée, mais il a donné les essentiels. La loi de Christ qui est la loi de l'amour et de la vérité. Et la vérité dans l'amour, c'est ce que nous lisons ici dans Éphésiens 14. Comment nous pouvons être inébranlables si nous ignorons ce que Jésus-Christ, le Logos comme certains aiment dire. Mais il est le Logos vivant, il est vivant. Jésus est vivant, il est encore vivant. Nous venons de le louer ce matin parce que nous ne louons pas juste un texte, nous ne louons pas le texte. Le texte représente les actes et les faits et la pensée et l'intention du Créateur. Mais le Créateur, ce n'est pas le texte. Le Créateur est vivant. Il est assis sur son trône. Le Père est vivant. Il nous entend. Il voit tout ce que nous faisons. Mais il a créé un ordre. Et si nous bafouons l'ordre de Dieu, nous subissons les conséquences et parfois nous les subissons dans notre corps. Romains 1, rappelez-vous, nous l'avons allé revoir les enseignements sur Romains 1, que ils se sont donnés, les gens, ils ont refusé la vérité de Dieu et ils se sont donnés aux passions qui sont des abominations. Les hommes cherchant les hommes, les femmes cherchant les femmes et faisant tout ce qui est contraire. Comment ils sont arrivés à ces conclusions-là? Comment les gens ne comprennent pas qu'ils sont dans un désordre par rapport à la loi naturelle? Pourtant, c'est évident à voir. Maintenant, je compatis avec les gens qui ont été abusés et que maintenant, ils sont pris par cet esprit-là. Parce que ne cherche pas à comprendre trop loin. C'est pas si compliqué. Beaucoup de gens sont affectés par les mauvais esprits. Beaucoup de gens sont affectés par des esprits de mensonges. Beaucoup de gens sont séduits. Sont des esprits. Le diable est un esprit. Les anges déchus sont des esprits. Les démons sont des esprits méchants qui veulent posséder les hommes et qui poussent, nous qui avons un corps, à faire des actions que nous allons ensuite regretter. Ce sont ces esprits aussi qui posent à quelqu'un à dire « mais non, je ne me sens pas dans mon corps ». Mais ce n'est pas toi qui le dis, c'est l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit qui te ment et qui même prend ta voix à l'intérieur, qui te convainc. Et lorsque tu vas faire l'acte et que tu fais l'acte, que ce soit l'acte, il y a plusieurs actes, j'ai pas besoin d'aller dans les détails, mais aujourd'hui, commence à avoir un fléau qui touche les jeunes filles, par exemple. Les jeunes filles, elles sont convaincues qu'elles sont pas elles sont pas dans leur corps, qu'elles doivent être des hommes parce que le monde fonctionne pour les hommes. Et ça aussi, c'est un autre mensonge. Non, l'homme est supposé protéger la femme et la femme est supposée nourrir et bénir les enfants. Et ça, c'est l'ordre de Dieu. Mais le monde dit non, les femmes sont oppressées, sont opprimées. Et c'est vrai qu'il y a dans certains pays où les hommes abusent de ce rôle qui est supposé être protecteur. Mais ça devient n'importe quoi. Et on fait un désordre. On fait un désordre. Nous voulons rappeler comment être inébranlable. Nous devons vivre dans l'amour de Christ. Nous devons vivre dans la vérité de Christ. Nous devons vivre dans la justice de Christ. Parce que le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la joie, la paix, la justice.
Et comment tu arrives à être inébranlable si tu veux vivre dans ce royaume? Parce que le royaume, nous l'avons vu dans Hébreux 12 la dernière fois, nous n'allons pas retourner dedans. Le royaume de Dieu, c'est un royaume inébranlable. Et les citoyens de ce royaume sont appelés à être à l'image de leur roi. Parce que si le royaume est inébranlable, c'est parce que le roi est inébranlable. Il ne va nulle part. Jésus ne va nulle part. Jésus, il est assis sur son trône, il l'a gagné en tant qu'un homme. Il est devenu, donc, la parole incarnée. Il était dans le sein de son Père. Il a été envoyé sur la terre. Il a pris possession de tout ce que l'ennemi avait volé à Adam. Il a rendu toute la malédiction, comme nous l'a rappelé le pasteur ce matin, il a rendu la malédiction nulle et sans effet sur l'humanité pour tous ceux qui croient en lui. Le sang de Jésus agit et son sang agit aujourd'hui pour nous tous qui l'acceptons. Encore une fois, Dieu est un gentleman. Il n'est pas un dictateur dans le sens qu'on voudrait le croire. Jésus, il va aider celui qui appelle à lui. Si aujourd'hui, tu as été victime d'un mensonge, tu dois aller voir Monsieur Vérité, le roi Jésus-Christ. Il est la vérité. Quand tu vas vers lui, il va amener l'ordre dans ta vie. Il va amener l'ordre. Alors, comment? Il va t'amener l'ordre spirituel. Tous les démons qui t'accablaient, ils vont sortir. Il va t'amener l'ordre mental. Il va te donner la bonne pensée, la manière de voir l'ordre divin des choses et les priorités dans ta vie. Il va t'amener l'ordre biologique même, c'est-à-dire qu'il va te redonner la santé, parce que ton corps, lorsqu'il est malade, c'est-à-dire qu'il est en dysfonctionnement. Il va t'amener l'ordre même dans ta consommation, dans ta manière de manger, dans ta manière d'agir, d'interagir. Il va t'amener l'ordre dans ta bouche, c'est-à-dire qu'il va te permettre de bien parler et de bien parler sur toi-même. Il va t'amener l'ordre émotionnel. Ça veut dire quoi? Il va amener la vérité émotionnelle. Ça veut dire qu'il va te donner les bons sentiments et la manière qu'il faut être en colère, la manière qu'il faut se réjouir, la manière qu'il faut rigoler. Tout cela, il va te donner. Ça, c'est ce que Jésus fait. Et là, je n'ai décrit que le début. Ça, c'est juste pour que tu puisses commencer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Jésus, il a pris tes maladies à la croix. Jésus, il a pris ton péché. Jésus, il a pris tout ce que tu avais fait ton passé. Et il dit, maintenant, c'est fini. Ton passé, tu meurs maintenant avec moi et maintenant, tu vas vivre de nouveau. Et tu commences à vivre pour lui maintenant. Et être inébranlable, c'est vivre pour Christ. En réalité, c'est cela. Et il ne s'agit pas d'être religieux. Il y a beaucoup, Jésus, ses ennemis les plus grands, c'était les religieux. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'ils détenaient la vérité. Alors quand la vérité est arrivée, eux qui pensaient avoir la vérité, ça ne marchait pas. Sauf qu'aujourd'hui, la notion de religion est passée partout. Que ce soit dans la science n'est plus la science. Je m'excuse, mais nous sommes même ceux qui étaient dans les années de lumière et qui commençaient au fait à aller dans les ténèbres, mais quand même qui avaient assez de sens pour reconnaître qu'il y a beaucoup, reconnaissaient quand même qu'il y a ce Dieu. Et aujourd'hui, les hommes sont tellement séduits par leurs propres avancées qui ne sont pas si grands comme, mais bon, hein, il y a la technologie, c'est vrai, mais ils sont séduits tellement par cela et ils pensent qu'ils ont tout compris. Mais non. L'homme n'a même pas compris un dixième de ce que c'est la conscience. L'homme n'a pas compris un dixième de ce que c'est le monde. Parce que ignorer qu'il y a un monde spirituel, c'est ignorer tout ce qui anime finalement la vie. Et donc, on peut pas les faire confiance. Quand vous avez des ministres, comme en France, qui viennent et qui continuent à dire des mensonges, or que les faits sont là, or que les gens sont en train de mourir à cause de mandats qu'ils ont créés, or que les gens sont en train d'aller dans les dépressions, à cause des lois qu'ils sont en train de créer. Et lorsque vous avez au Canada ou même ailleurs des lois, ou bien ils encouragent les gens à aller mourir, au lieu, quelqu'un appelle, il est dépressif, et au lieu qu'on lui propose d'aller prendre du soleil ou de faire quoi, on va dire, monsieur, vous voulez qu'on vous assiste à mourir? Voilà où nous en sommes. C'est un monde qui n'offre aucun espoir. Vous avez l'espoir, si vous êtes en bonne santé, vous êtes séduit, vous avez 20 ans, 30 ans, vous êtes en bonne forme, votre corps n'est pas encore en train de se fatiguer à cause des effets du péché qui est partout sur le monde. Mais vous retrouvez là et au lieu de vous donner l'espoir, on vous donne une image qui vous amène. On vous dit que vous êtes trop nombreux, qu'on doit diminuer la population du monde. Et puis après, on vous dit, allez prendre ces médicaments-là ou ces injections-là. Et puis voilà, les gens commencent à mourir, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe?
Tout le monde se pose qu'est-ce qui se passe. Mais les gens ne veulent pas voir clairement. La vérité est celle-là. C'est que il y a un agenda de l'ennemi sur l'humanité. La propagande, écoutez, chers amis, moi je dois vous le dire. Je dois vous le dire. Dieu parle, mais aussi l'ennemi parle. Et il se trouve que pour beaucoup de gens dans l'humanité, l'ennemi parle plus fort que Dieu dans leur vie. Par la musique, par les programmes, par toutes sortes de moyens, les livres, l'Internet. Beaucoup de gens, parce qu'eux-mêmes sont séduits, ils ne font que promouvoir le mensonge du diable, sans savoir que même c'est le diable. Les films et ainsi de suite. L'art, les gens pensent qu'ils vont créer de l'originalité. Mais dès qu'ils commencent à créer, dernièrement, il y a même une statue à New York qu'ils ont sortie. Ils ont enlevé une statue qui représentait un homme et des enfants, presque une structure familiale ou bien qui amenait la liberté, qui montrait l'ordre de Dieu, hein, les générations et ainsi de suite. Et ils ont mis une espèce de déesse qui n'a même pas des vrais bras, et qui est en or. Vraiment, nous voyons que l'art, soi-disant l'art, qui n'est pas inspiré de Dieu, aussi promouvoir tout ce qui est inspiré du diable. Et le diable, il a des structures, il a une structure. Le diable est très organisé. Le diable motive les hommes à organiser la société d'aujourd'hui. Et si nous ne faisons pas attention, nous serons séduits par ces gens-là. Et aujourd'hui, je vous appelle à vivre dans la vérité. Et vivre dans la vérité, c'est vivre dans l'amour. L'amour, ça veut dire aller vers ton frère et ta sœur. Ça veut dire considérer. Lorsqu'on te parle de famille, tu mets de côté non seulement pour toi, mais tu mets aussi de côté pour les autres. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas et qui comprendront lorsque c'est trop tard. Aujourd'hui, les gens sont en train de se dire, ah, oh, les Big Pharma, ils nous ont menti, ils nous ont menti. Mais pourquoi les gens ne nous ont pas prévenus? Mais si, on a prévenu. Beaucoup ont prévenu, mais beaucoup aussi se sont tus. Beaucoup aussi n'ont rien fait. Beaucoup aussi n'ont pas donné l'espoir aux gens. On nous disait, nous allons tous mourir, nous allons tous mourir. Il y en a qui disaient qu'en Afrique, ils vont tous mourir. Mais l'Afrique se porte très bien, chers amis. Pourquoi? Ils ont eu les derniers, ils ont eu les produits qui n'étaient pas bons, et aussi beaucoup ont résisté parce que quoi? Parce qu'en Afrique, malgré la pauvreté, malgré les difficultés, ils ont les yeux qui sont ouverts. Ils voient le mal. Ils ont eu l'habitude de voir le mal. C'est malheureux à dire. Ils se méfient des gouvernements aussi. Ils se méfient de ce que le monde fait, parce qu'ils viennent. La prédation en Afrique est là. Et ceux qui ont parlé avec vérité et qu'on se moquait d'eux, aujourd'hui, on ne se moque plus d'eux. Alors, n'hésitez jamais à dire la vérité, chers amis. Vous tous qui nous suivez et et vous aussi ici dans la salle, nous ne devons jamais douter par rapport à dire la vérité. La vérité, si tu dois mourir parce que tu as dit la vérité, vaut mieux. Parce que Dieu vengera ton sang. Vaut mieux cela. Parce que la Bible dit aussi que les lâches n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, je ne peux pas me présenter ici devant vous et vous dire, oh, tout va bien, le gouvernement est gentil, il est bon, vous pouvez le faire confiance, il veut ton bien. Non, il y a même un président qui l'a dit, et je le répète encore une fois, il a dit, les mots les pires que vous pouvez entendre, c'est, nous sommes le gouvernement et nous venons pour vous aider, ou bien nous venons pour... c'est Ronald Reagan, c'est un président américain, et il disait, mais la chose la plus terrible, la plus effrayante, c'est le gouvernement qui vient et qui te dit, nous sommes le gouvernement et nous sommes ici pour vous aider. Faites attention. Parce que les gouvernements de ce monde, s'ils ne sont pas animés par l'Esprit de Dieu, ils ont du mal à réconcilier l'ordre divin. Ils sont tordus. Leur manière de penser est des fois très égoïste. Et ils vont faire des lois, ils vont maintenir leur poste. Un gouvernement est supposé résoudre les problèmes. Mais lorsque tous les problèmes sont résolus, alors ils perdent leur rôle. Hein? Vous allez chez le dentiste et puis le dentiste vous donne, après avoir réparé tous les dents, il va vous donner des bonbons. Hein? Il va vous donner des bonbons. C'est un peu comme ça. Le gouvernement, parfois, certains gouvernements n'ont pas beaucoup d'intérêt à nous dire la vérité. Parce que si on pouvait connaître la vérité de Dieu, Dieu a créé un système biologique, il a créé un écosystème qui grandit lui-même, qui croît. Nous, on doit juste, le Seigneur nous a dit, il a dit à Adam et Ève d'administrer, de dominer, mais pas pour écraser, de dominer pour permettre à la vie de continuer.
Et c'est un système de richesse, de croissance de richesse, de bénédiction, de croissance de bénédiction. Mais si les gens arrivent à croître sans l'aide de certains, ceux qui sont là dans ces rôles-là, ils perdent leur capacité. Donc, ils ont tout intérêt à avoir des pauvres. Ils ont tout intérêt à avoir des malades. Ils ont tout intérêt à avoir les pharmaceutiques. Ils ont tout intérêt à avoir des malades. Sinon, leur business, leur modèle fonctionne plus. Alors, comment on peut les faire confiance? Faites confiance aux docteurs qui vous disent la vérité. Faites confiance aux personnes qui vous disent la vérité. Je disais à l'époque, il y a longtemps, je disais, le jour que je suis à la tête de l'église, même si mon église est vide, moi ça me va, parce que ça veut dire que ceux qui viennent chez moi, je leur dis la vérité et ils sont maintenant dépendants de Christ et pas dépendants de moi. Nous devons amener les gens à être des disciples de Christ, à vivre dans la vérité. Et vivre dans la vérité, ça veut dire suivre la parole de Dieu, ça veut dire vivre selon l'amour de Dieu, et ça veut dire aussi écouter la voix de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que même dans beaucoup d'églises, nous avons du mal. Parce que Dieu, il dit qu'il ne fait rien et il ne permet que rien ne se passe dans ce monde s'il n'a pas prévenu ses serviteurs, les prophètes. Ça, c'est Amos 3:7. Amos 3:7. God will do nothing without telling it to his servants, the prophets. So we must hear the voice of God. We must love, we must live in truth, and we must hear the voice of God for his direction in our lives. Donc nous avons besoin, pour être inébranlables, nous devons vivre dans la vérité, dans la charité et suivre l'esprit de Dieu et même, je vais être plus précis, l'esprit de prophétie. Et nous devons veiller pour comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Nous devons être comme les fils d'Issachar qui regardaient les temps et qui comprennent dans quel temps ils sont. Et nous devons prendre action. We must take action. We must take action. We must also listen to the voice of prophecy. And we must be vigilant. We must look at what were the prophets saying and what did the Bible say and what are we doing today? How are we living today? And then we must take action. So living in truth, in love, listening to the word of God, reading the word of God, being vigilant or watching, and then taking action, appropriate action. Donc nous devons prendre l'action. Et alors l'action des fois c'est quoi? L'action des fois c'est dire non. L'action, des fois, c'est dire non. Et l'action, des fois, c'est faire envers les autres ce que tu veux qu'ils fassent pour toi. Ça veut dire que si tu vois quelqu'un qui est dans les difficultés à comprendre quelque chose, tu l'expliques. Si tu vois quelqu'un qui est en difficulté financière, tu l'expliques. Maintenant, je ne vous dis pas d'aller donner à tous les mendiants ou quoi. Non. Que le Seigneur vous dirige. Que le Seigneur, le Saint-Esprit vous dirige. Et pourquoi il est important de connaître l'esprit de prophétie ou bien d'écouter l'esprit de prophétie? Je vais vous donner 3 exemples. Parce que lorsque nous vivons dans l'amour et dans la vérité, nous sommes positionnés pour comprendre ce que Dieu veut de nous et pour l'écouter. Il y a en Arménie, dans les années 1910 ou bien dans 1915 et 16, il y a eu le génocide en Arménie. Mais quelques années avant, dans les réunions de prière de chrétiens, le Seigneur a dit à certains, quittez. Ici, il y a quelque chose de mal qui va se passer. Certains ont cru et d'autres, ils ont rigolé. Alors certains, ils ont cru, ils ont fait leur sac, ils ont vendu leur maison et ils sont partis. Ils ont voyagé, ils ont été, je pense, un peu en Allemagne et puis certains ont été en France et puis ensuite, ils sont tous allés aux États-Unis, là-bas, en Californie. Et d'ailleurs, même le réveil d'Azusa Street, c'est en partie lié à l'activité de ces gens-là. Donc, ceux qui ont écouté, ils ont fui et ils n'ont pas subi le génocide qui a tué 1,5 million de personnes en Arménie. Même si certains ne veulent pas le reconnaître. Mais ils ont écouté. Alors, je vais vous donner un exemple aussi que nous connaissons très bien, nous qui sommes issus de l'Afrique. Le Rwanda, dans les années 80, bien avant le génocide, Dieu a parlé. Il a dit qu'il faut envoyer les gens, il faut envoyer les missionnaires, il faut aller dans les pays, il faut amener l'évangile. Mais si on avait été beaucoup à écouter, beaucoup allaient être même des Joseph pour leurs frères. Et très peu l'ont été. Certains sont sortis, pas pour dire, certains sont sortis pour les affaires et ils étaient dehors.
Certains sont sortis pour des raisons médicales, certains sont sortis pour les études. Mais tous ceux qui sont sortis, parce que le Seigneur a dit sortez, tous ceux qui sont sortis ont été bénis. Ils n'ont pas dû faire trop de kilomètres, ils n'ont pas dû faire... Voilà, Dieu avait prévenu que le sang allait couler. Parce que les choses avançaient d'une certaine manière qui n'était pas bonne. Et le sang a coulé. Encore aujourd'hui, l'Ukraine, Dieu a parlé. Il y avait un prophète, un pasteur qui s'appelle Philip Barnett. Il est encore vivant, vous pouvez le trouver même sur Internet. Il a émis en 2007, 2007 à 2009, je pense, la prophétie qui s'appelle Azov Man. C'est une prophétie qui disait, voici comment ça va se passer. Dans un certain temps, les Russes vont venir, ils vont envahir le pays. Et voici, ils vont toucher toutes ces zones-là, toutes ces régions-là. Et c'est arrivé tel qu'il l'a dit. Beaucoup aussi qui ont écouté, ils ont fait leur bagage, ils ont dit, non, on va pas rester pour voir ça de près. Ils sont partis. Ils sont aux États-Unis, ils ont aidé ceux qui ont maintenant fuyé. Rien ne se passe sur la terre sans que Dieu ait prévenu. Parce que quand le Seigneur annonce une chose, on sait très bien que, et ça c'est aussi dans le rôle pour être inébranlable, nous devons pouvoir prier pour ceux qui ne sont pas au courant. Nous devons prier et chercher à que Dieu change d'avis. Le Seigneur le dit toujours, si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies. Donc, c'est-à-dire que souvent, le peuple de Dieu n'est pas dans la bonne voie et amène et permet que l'ennemi arrive à avancer beaucoup et amener un jugement sur le pays. Parce que si le peuple de Dieu n'annonce pas la vérité, comme nous tentons de le faire ce matin, si le peuple de Dieu ne démontre pas l'amour en annonçant la vérité, qu'est-ce qui va se passer? Si nous devenons lâches, si nous devenons timides, voilà, c'est mieux de dire comme ça, timides à annoncer la vérité, mais il y a quand même de la lâcheté. Si nous devenons timides, comment les gens vont recevoir la vérité? Nous devons l'annoncer. Nous devons préparer les gens. Nous devons annoncer ce qui va se passer. Si le Seigneur le dit, il va le faire. Et encore, les pays en Afrique, ils sont en train de subir des choses. Le Seigneur parle, même si l'Afrique a un bon destin. Et je le dis et je le crois. Parce qu'ils ont beaucoup souffert et ils vont voir la gloire de Dieu. Ils vont crier à l'Éternel, comme le dit, comme c'est écrit dans Ésaïe. Ils vont crier à Dieu. Et dans Sophonie, ils vont crier à Dieu. Et le Seigneur va les répondre. Mais les États-Unis, ils sont en train d'être prévenus. Mais nous voyons les États-Unis aujourd'hui. Nous sommes en train de voir comment ils sont en train d'être diminués, affaiblis. Les États-Unis qui étaient glorieux, qui amenaient la démocratie un peu partout, qui amenaient le bon et le mal en même temps, malheureusement. Mais ça a été l'opportunité aussi pour que beaucoup de missionnaires américains aillent partout. Mais les Américains n'envoient plus autant de missionnaires. Maintenant, les missionnaires viennent même de l'Asie, des Philippines et d'autres pays, et des Africains. Nous sommes ici aussi pour cela. Nous sommes des missionnaires ici en Occident. Même si nous sommes arrivés parfois, certains parmi nous, par des moyens difficiles, le Seigneur, tout le mal qui a existé, le Seigneur utilise pour le bien. Et voilà aussi notre espoir. Pourquoi nous pouvons avoir espoir? Le mal que l'ennemi amène fait que le bien aussi peut arriver. Parce que Dieu, il est le maître du bon et du mal. Il sait comment gérer ces choses-là. Nous, les hommes, nous avons du mal. Et c'est pour ça que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin d'être animés par la sagesse de Dieu. Nous avons besoin d'être infusés de l'Esprit de Dieu à un niveau où nous avons discerné ce qui est bon et mauvais et aussi de prendre les bonnes décisions. Et les moments où il faut dire oui, les moments où il faut dire non, les moments où il faut dire ça c'est pas de Dieu, et ça c'est de Dieu. Là, faites attention. Et ce n'est pas à vos pasteurs de le faire seulement. Ce n'est pas à vos leaders seulement de le faire. C'est chaque chrétien, chaque croyant, chaque enfant de Dieu doit rentrer dans sa maturité, comme nous avons lu dans Éphésiens 4. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, donc les enseignants, ils sont là simplement pour vous permettre de comprendre la parole de Dieu plus clairement, afin que maintenant vous preniez une décision. Je n'ai aucun contrôle sur qui que ce soit ici parmi nous, si ce n'est moi et ma famille. Mais nous devons saisir les vérités de Dieu et les mettre en application. Nous devons écouter l'esprit de prophétie et discerner les temps. Nous sommes appelés à le faire. Nous devons passer du temps dans la prière cette année de 2023, parce que les mensonges vont aller
à différents niveaux. Vous allez creuser mensonge après mensonge. Et il y a différents niveaux de mensonges. Les mensonges, ils sont même en train de changer pour ceux qui aiment la science. Ils sont même en train de changer parfois les résultats, les données. Normalement, tu crées des conclusions à partir des données scientifiques. Tu prends plusieurs données et puis tu fais des conclusions empiriques. Mais même les données, on est en train de les changer. Et à l'ère du digital, à l'ère du numérique, qu'est-ce qui se passe? On peut changer tout. Il y a l'intelligence artificielle, oui, mais l'intelligence artificielle n'est que le produit de ce qu'on lui donne. Donc, si on donne des mensonges, il n'y a que des mensonges qui vont sortir de l'intelligence artificielle aussi. Chers amis, ne soyez pas séduits. Aujourd'hui, et les prophètes ont parlé que nous avons que 7 ans. 7 ans devant nous pour nous préparer pour la grande famine. Une famine mondiale. Mais ça a déjà commencé. Nous avons les prémices. Bien sûr, les pays du tiers-monde sont ce qu'on appelle le tiers-monde, les pays pauvres sont toujours les premiers à être touchés. Mais moi, je vous dis qu'il y a une famine qui est plus terrible, qui est déjà ici dans les pays développés. C'est la famine de la vérité. La famine de l'Esprit de Dieu. Les gens ne cherchent pas assez. Mais peut-être que, comme dit Job, sur le lit de la douleur, sur le lit de la souffrance, il y a quelqu'un qui va intercéder pour eux. Et c'est ce que nous faisons ce matin. C'est ce que nous faisons ici. Nous, ici à ARD et d'autres assemblées et d'autres ministères sont en train de prévenir, en train de prier pour que l'Occident se réveille, pour que l'Europe se réveille, pour que les gens se réveillent et viennent au Seigneur. Et ils appellent afin qu'ils ne tombent pas dans la fosse. Parce que maintenant, plusieurs générations sont en train de tomber. Nous voyons les athlètes qui tombent, mais ce n'est qu'un signe. Les gens tombent, les cœurs sont en train de lâcher à cause de la peur. Ça, c'est un signe de Matthieu 24. À cause de la peur, les gens ont été, et maintenant, leurs cœurs sont en train de lâcher. Nous sommes en train de voir qu'il y a un problème et nous devons réagir. Notre rôle, c'est de vous prévenir. Notre rôle, c'est de parler et de dire la vérité et de trouver les stratégies pour échapper. Parce que Joseph, il était la voix de Dieu. Il était le prophète de Dieu. Il était la voix de la sagesse à Pharaon. Pharaon, c'était quelqu'un qui avait de faux dieux, comme ce monde. Ce monde a des faux dieux. Ce monde a des faux dieux. Les gouvernements servent des faux dieux, consciemment ou inconsciemment. Les hommes qui sont dedans, ils croient en eux-mêmes, pensant qu'ils ont la vérité en eux-mêmes. Mais la vérité est à l'extérieur d'eux. Nous qui avons reçu Christ, la vérité vient en nous parce que nous lisons la parole de Dieu et nous sommes donc le Saint-Esprit vient en nous. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous devons trouver les stratégies divines pour vivre et survivre et même vivre une vie effervescente, une vie d'abondance, même dans les temps de difficulté. Isaac, il avait compris un secret. Il y avait la famine, il y avait le manque, mais il a continué à semer, il a continué à préparer, à se préparer. Et quand la pluie est venue, il a eu une grande bénédiction. Il a eu une grande récolte, fois 100. Pourquoi? Il avait la stratégie divine. Jacob, lorsque on l'avait trompé à plusieurs reprises, il a trouvé une stratégie divine pour les troupeaux. Alors, Dieu va vous donner les stratégies divines, chers amis. Vous qui ne connaissez pas le Seigneur, vous qui dites, oh, mais ils sont en train de nous imposer, ils sont en train de, Pharaon, vraiment, il est en train avant, il nous donnait au moins le foin pour faire les briques, ou il nous donnait la terre pour faire les briques, il nous donnait les moyens. Mais maintenant, il veut prendre tout. Ils augmentent les taxes. C'était ça. Pharaon a augmenté les taxes. Pharaon a augmenté les mandats. Et Dieu a donné Moïse, il a donné des Moïse, il a donné des Joseph, il a donné des gens qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Et il y en a beaucoup, il y en a au moins 7000. Dans toute société. Pourquoi? Dieu aime l'humanité. Malgré que l'humanité rejette Dieu, Dieu aime l'humanité. Il y aura un temps où son amour va agir autrement, par ses jugements. Parce que même les jugements de Dieu, tant que c'est un jugement, c'est par amour, pour amener les gens à la repentance. Nous devons comprendre que Dieu est notre source. Pour être inébranlable en 2023 et au-delà, nous devons comprendre que Dieu est notre source. Nous devons dépendre de lui. Parce que, comme dit dans Agé 2:8, Haggai chapter 2 verse 8, The silver is mine and the gold is mine. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur. C'est lui notre source. Nous devons comprendre cela et aussi nous devons comprendre que par son esprit et par sa parole, il nous guide vers
vers des pâturages, comme dit Psaume 23. Il va nous amener à marcher dans la bonne direction. Il va nous amener, si du moins nous voulons être guidés par lui, il va nous amener à prendre les bonnes actions. Il va nous garder aussi. Nous ne connaissons pas tout, nous voyons en partie, les prophètes voient en partie. Mais si un voit ceci et un autre voit cela, toi aussi prie pour que Dieu te donne ta part et que aussi, si tu reçois pour plus, tu puisses la partager. Nous sommes à l'ère de l'information et de la désinformation, à l'ère de la vérité et du mensonge. Ça a toujours été le cas, mais maintenant le mensonge a augmenté et les milliardaires ils ont investi beaucoup d'argent dans ces mensonges-là. Et ils veulent amener les gens à prendre des mauvaises décisions qui, eux, vont les enrichir et nous, vont nous appauvrir, nous, vont nous rendre inefficaces, nous, vont nous rendre malades, nous, vont nous rendre même, morts carrément. C'est ce que nous voyons. Et c'est les mêmes qui investissent dans ces choses qui disent « Ah, nous sommes trop nombreux ». Je passe parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais nous devons chercher à ne plus être des esclaves du système de ce monde. Chers amis, l'Église doit prendre ses responsabilités à tous les niveaux de l'ordre de Dieu. Spirituellement, émotionnellement, financièrement, biologiquement ou bien naturellement, notre corps. Nous devons prendre nos responsabilités. Nous sommes entrés dans un temps où nous devons dépendre de Dieu comme le peuple d'Israël dépendait de Dieu dans le désert. Quitter le système de ce monde t'amène dans un lieu de désert, dans un lieu où tu ne peux pas parler à beaucoup de gens parce que beaucoup de gens sont encore attachés au système, dans un lieu où tu dois dépendre de Dieu pour manger et boire, dans un lieu où tu dois être à l'écoute de Dieu pour recevoir la loi de Dieu, pour savoir comment vivre maintenant dorénavant, pour que tu puisses être aussi maintenant une source de bénédiction. Tu dois chercher à être dépendant de Dieu, mais à ne plus être dépendant du système. Et quand tu dépends du système, tu deviens esclave à ce système. Quand ils vont te dire, hey, si on va te couper les allocations, ou bien on va faire ceci sur toi, tu restes inébranlable. Tu dis, mais c'est Dieu qui vous a donné la capacité. Donc, pourquoi c'est pas vous. Si Dieu a utilisé ça pour me bénir, vous faites que vous les arrêtez. Dieu va me bénir autrement. Dieu va me bénir autrement. Donc, c'est ça ce que nous devons chercher. Vous savez, nous sommes dans des systèmes. Pourquoi je parle des systèmes? C'est parce que Dieu, il est venu, il a envoyé Jésus, et Jésus, il avait deux gros ennemis. Le système religieux et bien sûr le système politique. Mais le système politique ne vient que plus tard. Les lois qui sont antichrist ne sont qu'en train d'apparaître maintenant. Mais il y a déjà eu un gros travail d'attaquer la croyance. Vous savez que maintenant, dans certains pays, c'est devenu interdit de prier pour la délivrance. En Europe, je pense que c'est au Danemark. Ils ont interdit maintenant de prier pour les gens qui sont possédés, pour qu'ils soient libérés. Ils ont créé des lois. Donc les lois, lorsque ça rentre dans le système de loi, maintenant c'est politique. Mais ça commence par les croyances. Le diable attaque les croyances pour que les hommes ne puissent pas voter correctement. Et lorsque ça devient des lois antichrist, donc, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ceux qui suivent Christ deviennent des hors la loi. Voilà le système. Ça a toujours été comme ça. À Rome, ça a été comme ça. À Babylone, avec l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, ça a toujours été comme ça. Et les gens qui veulent profiter, les gens qui veulent s'enrichir par ces systèmes vont créer des lois pour détruire ceux qui arrivent à vivre et qui fonctionnent selon un autre système. Le socialisme, le capitalisme, tous ces systèmes ont été mis par des hommes et ils peuvent être modifiés. Parce que des fois, par exemple, la Chine, ils ont le communisme, mais ils ont aussi le capitalisme en même temps. Donc, le capitalisme, même si les Américains, et même si beaucoup, et moi aussi, je trouve que c'est un système qui fonctionne assez bien pour créer la richesse, il y a ses limites. Parce que le capitalisme ne prend pas en compte le fait que l'homme peut mentir. Mais le système de Dieu, le système du royaume de Dieu, c'est le système parfait. Parce qu'à la tête, il y a celui qui est vérité. Et il peut te corriger. Et il peut aussi
détecter et juger ceux qui vont dans le sens contraire. Parce que la Bible dit aussi qu'on ne se moque pas de Dieu. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Et ça, c'est la loi qui gouverne toutes les activités. Tous ces gens qui sont en train de prendre des décisions pour les autres, qui se sont élus, dirigeants des autres, or qu'ils ne sont même pas passés par le système démocratique, un minimum. Personne ne les a élus. Soit ce sont des anciens élus qui veulent garder le pouvoir, ils ont aimé le pouvoir, ils sont accros, et maintenant le diable les a séduits pour rester là. Hein? Ils se rencontrent là-bas à Davos pour émettre des lois et pour influencer les nations en disant oui, c'est comme ça que ça va se passer, c'est comme ça. Non, nous devons dire non. Nous devons dire non. Parce que avec ce système de pensée, il y a aussi des esprits qui sont là. C'est toujours spirituel. Ceux qui ne comprennent pas que ce monde est spirituel, ce sont les plus séduits. Au moins nos ennemis directs, c'est-à-dire les agents du diable, eux ils savent. Et ils savent. Et souvent ils aiment l'appeler le Nazaréen. Ils n'aiment pas dire Jésus-Christ parce que le nom est trop puissant. Ils ne peuvent pas dire Jésus-Christ. Le nom est trop puissant. Alléluia. Notre Dieu est tellement puissant qu'ils ne peuvent même pas prononcer son nom. Juste dire Jésus, ça crée des tremblements de terre en enfer. Il y a des témoignages. Le nom de Jésus est tellement puissant. Ils ne peuvent pas, ils disent le Nazaréen. Mais, ils se séduisent eux-mêmes à penser qu'ils peuvent faire mieux que Dieu. Que, ils n'ont pas besoin de ce Dieu-là. Non. Nous disons que nous avons absolument besoin de Dieu. Nous avons besoin de retrouver Éden. Nous avons besoin de retrouver l'ordre de Dieu dans sa perfection. Nous avons besoin d'aller vers le Seigneur. Nous avons besoin d'être transformés. Il faut que lui, il vienne en nous, qu'il nous transforme, que nous vivons par la vérité. Être inébranlable en 2023, c'est s'accrocher au Seigneur Jésus par la puissance de son esprit. C'est de suivre sa loi, de suivre son esprit, là où l'esprit de Dieu te mènera, que ce soit dans le désert, que ce soit dans les grottes, que ce soit à monter même et être conseiller des grands de ce monde, comme être Joseph pour Pharaon, que ce soit être comme un Daniel pour Nabuchodonosor, que ce soit être Jérémie et à dire la vérité face à des gens qui ne veulent croire que le mensonge. Il faut suivre l'esprit de Dieu. Parce que même Jérémie s'en est bien sorti à la fin. Mais les autres qui croyaient au mensonge, ils sont tous morts, il y en a, on les a crevés les yeux et ainsi de suite. Mais nous ne devons pas avoir honte de celui en qui nous avons cru. Nous ne devons pas avoir honte de celui en qui nous avons cru. Nous devons croire que le Seigneur Jésus, il est la solution de l'humanité. Et il l'est, pas parce que nous croyons, parce qu'il l'était même avant qu'on croyait. D'autres nous ont précédés. Il y a des gens qui disent, oh, mais vos mythologies. Je dis là, moi, à cela, je dis, la preuve que Jésus-Christ est réel, c'est la vie des disciples qui existe encore aujourd'hui. C'est les miracles qui existent encore aujourd'hui. C'est la parole de Dieu qui existe encore aujourd'hui. C'est le phénomène du salut qui continue à agir. C'est les baptêmes qui se font au quotidien. C'est les musulmans qui ont des rencontres avec Jésus. C'est des bouddhistes qui ont des rencontres avec Jésus. C'est des athées qui ont des rencontres avec Jésus. Jésus est vivant. Mahomet n'est pas vivant. Bouddha n'est pas vivant. Toutes ces religions, toutes ces croyances qui sont issues de la séduction des nations que le diable a émis avec les anges déchus et qui aussi était un jugement. Dieu maintenant, par sa compassion, a envoyé son fils Jésus-Christ. Et il est là. Si tu ne savais pas comment faire appel à Dieu, parce que dans Jérémie 33:3, Dieu dit « Invoquez-moi, invoquez-moi ». Et c'est ce qu'on vous appelle à faire ce matin. Invoquez le Seigneur. Cherchez à comprendre qui il est. Il vous exaucera, il vous répondra. Il te montrera qui tu es et qui tu es appelé à être. Et tu deviendras inébranlable. Et ça veut dire qu'il va aussi te donner les moyens de vivre. Dieu, il a prévu pour chacun d'entre nous un rôle à jouer. Mais si nous ne jouons pas notre rôle, l'ennemi, bien sûr, va avancer. Il n'y a pas de vide dans ce monde que Dieu a créé. Il n'y a pas de vide. Il y a soit la lumière, soit les ténèbres. Quand c'est gris, c'est que les ténèbres agissent beaucoup, déjà. Il y a la lumière ou il y a les ténèbres. Nous vous invitons à rentrer dans ce couloir que Dieu a créé pour nous. Il a créé ce chemin de lumière en Jésus-Christ. Il a créé ce chemin de lumière en Jésus-Christ. Et quand tu rentres dedans, toi-même tu deviens lumière. Toi-même tu commences à briller. Toi-même tu donnes l'espoir à ta famille. Ceux qui sont prêts à écouter.
Et nous savons bien sûr que c'est un sacrifice. Il y en a, ils payent un prix élevé pour suivre Jésus. Il y en a qui payent les premiers apôtres, les premiers disciples. Ils ont payé un prix élevé. Ils ont été fouettés, ils ont été rejetés, ils ont dû fuir parfois. Mais le Seigneur leur avait donné un rôle aussi. Il a dit, allez, allez. Ils ont voulu rester trop ensemble. Ils n'ont pas écouté l'esprit de prophétie à ce moment-là. Ah, la persécution est venue. Malheureusement, l'Église qui ne veut pas écouter le Seigneur, l'Église qui ne veut pas suivre l'esprit de prophétie, l'Église qui veut faire à sa manière, qui veut rester dans son propre confort, la persécution vient pour cette Église-là. Mais l'Église qui est prévenue, l'Église qui écoute la voix du Seigneur, l'Église qui comprend les temps dans lesquels nous sommes, est prévenue et se prépare déjà. Certains sont appelés à être des Joseph, certains sont appelés à être des Moïse, mais nous sommes tous appelés à être à l'image de Christ. Et en étant à l'image de Christ, chers amis, vous serez inébranlables. Ça ne change pas. On revient toujours au même point. Que ce soit d'une manière ou d'une autre, c'est en Christ que nous pouvons agir. C'est par lui et pour lui et en lui. C'est par lui que le monde a été créé. C'est pour lui que le monde a été créé. Et c'est en lui que le monde subsiste. C'est par la parole. Donc, mon ami, mon frère, ma sœur, je veux t'inviter aujourd'hui et nous allons continuer à parler de ce qui se passe autour de nous. Parce que si nous ne parlons pas, qui va parler? Et si nous ne parlons pas aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons le faire? Nous sommes ici pour vous dire d'agir selon l'Esprit de Dieu. D'agir selon l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de vérité. Lisez sa parole, écoutez-la, méditez-la. Comprenez votre rôle dedans. Que l'Esprit de Dieu vous inspire et que vous fassiez ce que Dieu vous appelle à faire. Ne cachez pas ce qu'il vous a donné, que ce soit vos talents. Si vous êtes éloquent, ne soyez pas éloquent seulement pour votre parti politique. Ne soyez pas éloquent seulement pour présenter des belles présentations à vos élèves. Non, parlez. Et si ça vous coûte, que ça vous coûte, mais vous, au moins, vous serez payé par Dieu. La Bible dit que celui qui a quitté père et mère, celui qui a quitté tout ce qu'il avait pour suivre le Seigneur, pour vivre au nom du Seigneur, il va recevoir 30 fois, 60 fois, 100 fois. Et beaucoup de chrétiens vivent jour après jour, beaucoup d'églises vivent jour après jour dans des difficultés en se disant, mais, et c'est pour ça qu'il y en a qui ne croient pas à la prospérité parce qu'ils ne la voient pas, mais c'est parce qu'ils ne se positionnent pas. On ne se positionne pas selon ce que Dieu veut et du coup, on ne voit pas les résultats que Dieu a promis. Mais si on se positionne selon la volonté de Dieu, hein, en 2020, quand on disait aux gens, oh, soyez calmes, oh, n'écoutez pas la peur, n'écoutez pas les journaux, ne fléchissez pas le genou à tout ce... Et puis certains disent, oh, mais vous là, vous êtes des complotistes, vous êtes des quoi ceci. Ah ben non, les complotistes, qu'est-ce qui se passe? La vérité est sortie. La vérité sort. Parce que la vérité n'a pas changé. Le mensonge des mensonges se renouvelle. Les mensonges se renouvellent. Mais la vérité augmente en toi. Et ça te permet de vivre. Quand je dis les mensonges se renouvellent, ça veut dire qu'ils créent des nouveaux mensonges. Laisse-moi être précis. Ils créent des nouveaux mensonges pour la nouvelle génération. Et eux aussi sont en train de construire un royaume de mensonges. Et quand tu rentres dans ce royaume de mensonges, c'est la mort qui t'attend. C'est la mort et les ténèbres qui t'attendent. Ils vont t'amener à renier Dieu, si c'est possible. Ils vont t'amener à renier Dieu. Ils vont t'amener à dire que tu n'es pas autre chose. Nous sommes en train d'être prévenus que dans l'avenir, si nous ne faisons pas attention, ils vont promouvoir tout ce qui est anti-Dieu, que ce soit dans l'orientation sexuelle des gens, que ce soit dans quoi. Ils vont promouvoir certains et rendre la vie difficile pour d'autres. Alors comment on fera? Chers amis, nous devons chercher la volonté de Dieu dans notre vie. Nous ne devons pas ignorer ce que les apôtres et les prophètes disent, ce que les pasteurs enseignent, ce que les évangélistes disent aussi, ce que les enseignants enseignent de cette parole. Mais nous devons nous-mêmes être responsables de nous-mêmes. Nous devons écouter et mettre en pratique. Ne soyons pas rapides à croire tout ce que nos gouvernements nous disent. Et ça, je le dis et je peux le répéter devant le gouvernement parce que si on regarde leur historique, franchement, il y en a, ils rentrent au pouvoir, ils disent on va faire comme ça. Et puis ils nous font le contraire. Eux-mêmes, ils savent que ce sont des menteurs. Il y en a dans ces grandes compagnies.
Ils reconnaissent qu'ils sont des menteurs. Ils ont dit que ça allait être efficace, les vaccins. Hein? Bill Gates, l'autre jour, il a dit, ils ne sont pas si efficaces que ça. Pourtant, c'est lui qui disait, les 7 milliards de personnes que nous sommes, et d'ailleurs maintenant nous sommes passés à 8 milliards, les 7 milliards de personnes que nous sommes doivent prendre ce vaccin. Et puis après, maintenant, il nous dit, oh, les vaccins ne sont pas si efficaces. Et puis aussi, il ajoute ailleurs, il dit, oh, en Australie, sûrement, c'est là où il y aura la prochaine pandémie. Et ça sera sûrement fait par la main d'un homme. Ce sera un virus humain. Mais il est tellement sûr de lui-même. Cet homme, suivez-le, pas pour l'écouter, mais pour savoir l'ennemi, ce qu'il est en train de faire. Bientôt, la viande qu'on mange, ils sont en train d'y travailler. Il a été visité aussi ces choses-là. Pourquoi je vous parle de tout ça? Ils ont des plans maléfiques. Mais alors l'Église doit répondre. Ils sont audacieux. Moi, je ne respecte pas. Mais quand même, il y a une chose que nous pouvons apprendre. L'ennemi n'a pas honte. L'ennemi, c'est qu'il a peu de temps. Et il met la pression sur ses agents. Ces gens du mal, il met la pression sur eux. Notre Seigneur est bon. Il nous dit calmement, par son esprit qui est doux. Pourtant, il pourrait être le feu dévorant. Mais par son esprit, il dit, mon enfant, mon fils, fais ceci, fais cela. Toi, tu dis non, demain. Oh non, jeune. Et moi, je vous parle de moi aussi, hein. Jeune. Ah, Seigneur, jeûner. Non, nous avons besoin d'être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui nous protège. C'est lui qui va nous créer un Goshen dans ces temps difficiles. C'est lui qui va nous créer des lieux de refuge. C'est lui qui va nous créer des systèmes parallèles où nous pourrons vivre et avoir vraiment une vie en abondance malgré les ténèbres. Comment les nations vont connaître la lumière de Dieu s'il y a personne qui brille pour le Seigneur? Et je sais bien sûr qu'il y en a qui agissent et qui sont responsables. Nous devons encourager les uns les autres. Nous devons nous encourager à avancer. Et c'est comme ça que nous allons être inébranlables. En tant qu'individu, mais aussi en tant que famille, mais aussi en tant que assemblée, et peut-être même en tant que pays. Il y a des villes entières qui vont avoir la crainte de l'Éternel. Il y a des lieux où qui seront tellement saturés de la présence de Dieu que l'ennemi ne pourra pas rester là. Le feu de Dieu spirituel sera tellement grand que l'ennemi ne pourra pas passer là. Et j'espère que Bruxelles va être le cas. J'espère que la Belgique va être le cas. J'espère que l'Europe pourrait être le cas. Mais nous devons être réalistes. Nous devons chercher d'abord où nous en sommes par rapport à Dieu. Est-ce que nous sommes dans la maison de Dieu ou nous sommes à l'extérieur de Dieu? Est-ce que les informations que nous écoutons, quel est le pourcentage? Nous écoutons les serviteurs de Dieu, les véritables serviteurs de Dieu, ou bien nous écoutons le journal de 20 heures? Comment nous prenons nos décisions? Qui contrôle nos décisions? La Bible dit, nous l'avons vu dans Ephésiens 4, et nous pouvons finir avec le psaume 125, qui est important. Le psaume 125, et je vais m'arrêter là. Je vais le lire et je vais vous inviter à le méditer. Psaume 125, Cantique des degrés. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ou bien des montagnes entourent l'Église. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas la main vers l'iniquité. Très important. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans les voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Amen. Chers amis, méditez sur ce psaume. Ça dit exactement notre situation. Ceux qui se confient en l'Éternel seront inébranlables. Ceux qui seront comme la montagne de Sion. Et si vous savez quelque chose sur la montagne de Sion est éternelle. Elle ne va pas bouger. La montagne de Sion, elle ne va faire que grandir. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Le Seigneur est autour de nous. Il nous garde. Car, pourquoi? Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. Donc il faut être juste pour que
le sceptre de la méchanceté. Le sceptre de la méchanceté, ça veut dire les royaumes de la méchanceté. Ça veut dire les autorités de la méchanceté. Ça veut dire les puissants de ce monde qui agissent méchamment. Leur lot ne sera pas sur nous, si du moins nous restons justes. Afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Afin que nous n'ayons pas à faire le mal en disant c'est le mal. Et tout à l'heure, ce que j'allais même dire tout à l'heure, c'était quoi? C'était que il va se passer un temps où les enfants, et pas les nôtres, pas les miens, mais les enfants des générations vont commencer, et c'est déjà existant, ils commencent à être efféminés pour être acceptés parce que les médias, ils promouvoient cet agenda-là de l'homosexualité, des transgenres, de tout cela, de tous ces LGBT quoi, jusqu'à que même les L et les G ne veulent même plus faire partie de ce groupe-là. Tellement c'est honteux. Les gens, il y a un acteur, ça ne marchait pas bien pour lui, et puis maintenant, il a dit non, je deviens une femme. Et depuis, il est connu, il a été même reçu à la Maison Blanche avec Biden. Voilà. Et c'est ça que l'ennemi promouvoit. Mais nous ne voulons pas cela et nous n'allons pas faire cela. Et nous ne devons pas tomber dans cette tentation-là. L'Éternel répand tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Nous sommes appelés à être les bons et nous sommes appelés à avoir un cœur droit. Et parfois, tu peux avoir un cœur droit, on va dire dans les standards de ce monde. Tu peux aimer la vérité, mais tu n'es pas encore connecté à la vérité. Tu n'es pas encore saisi par la vérité, par Jésus-Christ. Tu ne l'appartiens pas. Tu peux être séduit. Déjà, ceux qui appartiennent à Christ, certains ont été séduits parce que la pression était trop grande. Et ils ont accepté, ils ont fléchi le genou. Mais même pour cela, il y a un temps de repentance, il y a un temps de changer, il y a un temps de dire, Seigneur, je reconnais que je me suis trompé. J'ai été séduit et j'ai agi dans le mauvais sens. Viens, secours-moi, aide-moi, guéris-moi, transforme ma vie. Et toi aussi, qui regarde aujourd'hui et qui aime la vérité, mais tu ne connais pas Christ, tu vois que le mal existe, tu vois que les agents du mal existent. J'en ai cité 2 ou 3. Tu vois bien qu'ils sont là pour le mal de l'humanité. Sache qu'il y a un qui est pour le bien de l'humanité et qui veut que tu sois sauvé. Et je t'interpelle vraiment de dire, Jésus, viens dans ma vie. Toi qui es vérité, toi qui es le roi des rois, viens dans ma vie, transforme-moi. Je laisse tout mon passé et tous mes péchés et je te suis toi. Je crois que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Tu peux faire cette prière et tu seras du bon côté. Tu seras du côté de la véritable lumière. Et tu pourras aider une multitude dans ta génération. Amen. Et que l'Éternel détruise. Donc, mais ceux qui s'engagent dans les voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal et que la paix soit sur Israël. En effet, vous savez, tous ceux qui creusent un trou pour enterrer leur ennemi, ils vont tomber dedans. Il y a un seul juge, c'est Jésus-Christ. Ces gens qui pensent que nous sommes trop nombreux sur la terre, leurs jours sont comptés. Ils ont aussi des promesses du diable, mais ils ne savent pas que le diable les méprise. Ils vont tomber dans le trou dans lequel ils sont tombés. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette journée. Nous te remercions pour ce temps que tu nous as donné. Nous prions que, Père, ce message touche tous les cœurs, toutes les personnes qui doivent vraiment l'entendre et faire le pas vers ta lumière, vers la véritable lumière, la lumière vivante, la parole vivante que tu es, Jésus-Christ. Tu es vivant et tu nous entends et Seigneur, tu renforces cette parole par ton esprit. Nous prions que ça brise, Seigneur mon Dieu, tous les faux boucliers de mensonges que l'ennemi a posés dans le cœur des gens, que toutes les forteresses de mensonges que l'ennemi a installées dans la pensée des gens. Seigneur, nous prions que dans nos gouvernements, il y ait des hommes et des femmes qui soient remplis de ton esprit, qui vivent dans la vérité et, Seigneur mon Dieu, qui agissent pour la vérité. Que, Seigneur, les nations, Seigneur mon Dieu, se tournent vers toi et qu'ils voient qu'ils ont été séduits. Seigneur, nous prions ce matin pour toutes ces nations qui sont en train de découvrir avec horreur, Seigneur mon Dieu, ce qui s'est passé et les tromperies qu'ils ont subies. Nous prions que tu leur donnes la sagesse.
comme la Thaïlande ce matin, et d'autres pays, Seigneur, que ce soit un effet domino, afin que ceux qui ont voulu agir dans le mal, Seigneur, que tu les écrases, Seigneur mon Dieu, et qui se repentent si c'est possible. Mais Seigneur mon Dieu, que tu gardes ton peuple et tous ceux qui sont appelés à être dans ton peuple. Seigneur, nous prions pour Israël ce matin. Seigneur mon Dieu, nous savons que ce peuple aussi a besoin de leur Messie, toi Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, pour tous les pays que nous avons mentionnés, que ce soit même les continents, les États-Unis, l'Amérique. Nous prions pour l'Europe, nous prions pour l'Afrique, l'Asie. Seigneur, le monde entier, l'humanité entière a besoin, Seigneur mon Dieu, de ta lumière. Nous prions que ce soit le cas. Et Père, nous savons que, oui, ta parole, Seigneur, elle agit. Et Seigneur, nous prions que vraiment, que la malédiction de la loi, Seigneur mon Dieu, ne puisse plus toucher l'humanité parce que le sang de Jésus l'aura couvert. Parce que Seigneur, tu l'as fait pour les hommes. Et Seigneur, tous ceux qui crient à toi seront sauvés. C'est ce que tu dis. Alors je prie, Seigneur, pour cette personne qui est en train de dire, Jésus, viens et sauve-moi. Que ce soit ainsi dans sa vie. Et Seigneur, nous allons te glorifier et nous attendons les témoignages. Et Seigneur, nous attendons les témoignages, ceux qui vont témoigner de toi. Seigneur, qui nous écrivent, qui nous parlent, qui nous appellent. Et Seigneur, nous prions pour vraiment toute cette multitude de personnes qui vont entendre ce message, qui vont être touchées. Vraiment qu'ils témoignent à quelqu'un de celui que tu es pour eux. Seigneur, que dans leur cœur, ils ont cru et que de leur bouche, ils ont dit que tu es leur Seigneur. Et Seigneur, mon Dieu, que tu les gardes, tu les fortifies. Merci Seigneur pour tes serviteurs partout dans le monde, pour tes apôtres et tes prophètes, pour tes pasteurs et tes évangélistes et tes docteurs Seigneur. Merci pour ce qu'ils font et nous prions que vraiment le corps de Christ soit affermi, que le corps de Christ devienne mature Seigneur mon Dieu, pour contrer les œuvres du diable. Et merci Père parce que tu l'accomplis déjà. Au nom de Jésus nous prions. Amen. 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 Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description.